Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est le soir, un peu crevé en fin de journée, mais je m'étais dit que c'était important de faire cette petite vidéo sur le fait de lutter contre la victimisation et le doute. Ça fait souffrir, que ce soit dans les couples, dans les familles, au travail. Voilà, donc peut-être 5 petites pistes pour aider, s'il est possible, sortir de la victimisation et du doute. La première petite piste, c'est celle de la perspective, changer de perspective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser ce qui nous arrive, mais on peut changer la manière d'y répondre et notamment peut-être entrer plus dans un esprit de je veux apprendre. J'ai le choix de subir ma vie ou au contraire de créer du nouveau et d'essayer de m'ouvrir. Donc l'idée c'est de se dire ok, je vais rencontrer telle personne, peut-être que ça m'enchantait pas, ou je vais avoir tel événement, peut-être que ça m'enchantait pas, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Essayer de regarder sur une perspective un petit peu différente, ça fait parfois du bien. Voilà, par exemple, si on perd un emploi, eh bien, pensez à l'opportunité de changement, au fait que ça va nous obliger peut-être à apprendre d'autres choses, à nous servir d'autres talents. Deuxième piste, c'est pratiquer la gratitude. Et oui, si on nous avait appris dès petits à remercier, à être dans la gratitude, et chaque fois qu'on avait une bonne note, à chaque fois qu'on réussissait quelque chose, plutôt que nous focaliser sur ce qui n'allait pas, eh bien, on aurait formaté notre esprit d'une manière positive, constructive, et à chaque difficulté, on aurait un peu plus cherché la solution. Et surtout, on ne serait pas mis à mal à chaque fois qu'on vit un échec ou une négativité, parce qu'on aurait suffisamment de confiance en nous, de positivité, toujours en tête les choses qu'on a réussies. Donc pour se remettre ça en tête, il faut énumérer les choses le matin, le midi, le soir, et ne pas hésiter un peu à être dans la gratitude pour les petites choses ou les grandes choses. Troisième petite piste, se fixer des objectifs. Alors en coaching c'est bien connu, mais il faut vraiment se dire que souvent les gens se meurent, les couples ou les familles se meurent parce qu'il n'y a plus de vision pour nos vies. Il n'y a plus de choses, de projets en fait. Ici un projet de couple, un projet personnel, même si c'est pas forcément des grandes choses. Donc se fixer des objectifs à court ou à moyen terme ou à long terme, avec des sous-objectifs sans oublier les délais. Et pour faire le lien avec la gratitude, à chaque fois qu'on réussit un sous-objectif, à avancer un petit peu, à respecter nos délais, eh bien on fête ça. Voilà, on valide ça par la gratitude. Quatrième petit point, entourons-nous de gens positifs. Et oui, de positivité. Alors ça dépend, ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les gens. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans nos vies où on a besoin d'être entraîné vers l'excellence, vers un petit peu plus de joie, d'enthousiasme. Donc ça peut être important d'aller un petit peu plus passer du temps avec les gens qui relèvent leurs manches, qui travaillent, des gens qui sont enthousiastes, des gens qui se laissent pas abattre. Voilà, essayons de ne pas les farder de nos plaintes quand ça va pas. Rajoutons un petit truc aussi, c'est tout simplement le sport ou la marche. Ça énergétise le corps, ça fait du bien quoi. Voilà, et cinquième petite piste, l'autocompassion. C'est justement quand ça va pas que tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Tu peux lui mettre une baffe quand il pleure et lui en mettre une dessus parce que tu veux te plaindre encore et le farder de tes plaintes et de tes souffrances. Et c'est vrai, il y a des vraies souffrances bien sûr, il n'y a pas de... Je prends pas ça de haut, mais l'idée c'est justement dans ces moments-là où il a besoin d'être consolé, d'être fortifié. Tu as besoin d'être consolé, d'être fortifié, d'accepter tes limites et celles des autres. Voilà, et de pouvoir te relever et focaliser à nouveau sur ce qu'il y a à créer, sur le nouveau et non pas sur ce qu'il y a à combattre, l'ancien, ce qui à chaque fois te fait retomber voilà, plus bas ou dans la négativité. Voilà, donc c'est 5 petites pistes, j'espère que ça pourra un petit peu vous aider. Je vous invite vraiment à rejoindre, alors d'abord ces 5 points, c'est changer de perspective, pratiquer la gratitude, fixer des objectifs, s'entourer de positivité et faire preuve d'autocompassion. Je vous invite vraiment à rejoindre ce petit groupe qu'on a Facebook sur Booster sa vie, coaching. On y fait des challenges sur ce thème ou sur d'autres thèmes. J'y partage aussi des vidéos et puis des visuels, différentes choses pour nous faire réfléchir un petit peu et nous aider à créer une communauté. N'hésitez pas à mettre en partage ce que vous avez dans le cœur. Si cette vidéo suscite des choses, des questions, des conseils, n'hésitez pas. Je rappelle aussi que j'accompagne ceux qui veulent, ce qu'ils en ont besoin en coaching ou en écoute psychologique et particulièrement
je propose une formation que j'ai construite en 10 ans pour être coach de vie, c'est-à-dire accompagnateur avec une spécificité résilience, relever les gens, déployer son potentiel et atteindre ses objectifs ou s'orienter, aider les gens à s'orienter. On peut utiliser pour le bénévolat, on peut utiliser en complément, par exemple pour les thérapeutes d'une formation qu'on a déjà, ou tout simplement pour ouvrir son cabinet de coach ou de formateur. Et j'accompagne aussi les projets de lancement justement pour lancer ces activités. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur unaire-de-vie.fr et puis je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.